tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve sans maquillage pour une nouvelle vidéo première impression dans laquelle je vais tester le fond de teint Water Blend de chez Make Up For Ever que j'ai ici sous forme d'échantillon et le primer Step 1 aussi de chez Make Up For Ever qui est une base correctrice de rougeur. Donc pour les petits nouveaux qui nous rejoignent sur ma chaîne, sachez que j'ai eu beaucoup d'acné et que j'ai une peau à tendance plutôt sèche et plutôt irritée et qu'elle est très sensible. Aujourd'hui je n'ai plus que des cicatrices et j'ai pratiquement plus jamais d'acné. Donc je m'excuse d'avance, je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait 35 degrés dans cette pièce et donc c'était juste pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer le fond de teint Water Blend sur la moitié de mon visage et sur l'autre moitié je vais me maquiller avec mon fond de teint Make Up For Ever HD que j'utilise d'habitude. Et donc c'est parti pour cette vidéo. Donc bien évidemment j'ai déjà hydraté ma peau. Alors on commence par le primer, donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Alors ça sent déjà quand même assez fort mais assez bon. Donc c'est une base verte bien évidemment puisque le vert corrige le rouge et que chez moi il y a pas mal de corrections. Je vais essayer d'en mettre un peu plus parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez léger. Donc là j'ai comme un petit bouton et le produit n'accroche pas dessus en fait. Ce qui est pas très pratique. Donc, je suis moyennement convaincue, mais peut-être que sur les joues quand même. Ça a quand même eu un petit effet. Ok, alors maintenant que le primer est appliqué, j'ai laissé poser un petit peu. Effectivement, je trouve que ça corrige quand même un peu les rougeurs, mais c'est pas non plus flagrant. Je sais pas si c'est censé avoir une couvrance ou si c'est censé juste calmer l'irritation. En soi, je dois dire que quand même ça camoufle. Le seul truc avec moi, c'est qu'en général les primers me donnent des boutons, donc j'espère sincèrement que ça ne va pas être le cas. Et donc maintenant on va passer à l'application du Water Blend. Ouh, c'est liquide. C'est très liquide, vous voyez. Alors il y a quand même des sous-tons un peu rosés et moi j'aime pas trop. Mais après... Ouh, c'est très léger. On a l'impression d'appliquer de l'eau. En fait, c'est assez incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression, je vous montre de près, j'ai l'impression d'appliquer un sérum. Qui sèche en fait au fur et à mesure qu'on l'étale. C'est assez surprenant. Alors je pense que pour un fond de teint qui a cette consistance assez liquide, c'est quand même mieux de l'appliquer au doigt parce que un beauty blender ou un pinceau vont vraiment absorber le produit et donc je pense que la meilleure option c'est quand même l'application au doigt. Ce qui en soi est quand même meilleur pour votre peau parce qu'il suffit de vous laver les mains avant et comme ça vous avez vraiment des doigts propres alors qu'on sait très bien que personne ne lave ses pinceaux entre chaque utilisation, encore moins son beauty blender. Je n'en reviens pas de la consistance. C'est encore plus léger qu'une bébé crème ou qu'une CC crème. Alors ce qu'on va faire c'est que je trouve quand même que la couvrance est assez légère donc ce qui ne m'étonne pas trop vu que c'est du water blend, que c'est très liquide. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'en rajouter et de voir un petit peu comment ça se construit sur la peau. Est-ce que ça va bien s'estomper avec la première couche ou est-ce qu'on va voir vraiment qu'il y a une deuxième couche? En plus il est très lumineux. Ça a rendu hyper naturel. Hein. Là si vous cherchez quelque chose de très couvrant, je pense pas que ce soit la solution.
Alors je vais quand même essayer de camoufler ce petit bibi là, voir combien de produits ça me prend pour camoufler ça avec le Water Blend. Parce que mon fond de teint HD je le connais, je sais que ça marcherait. Donc je vais quand même essayer ça. Je crois que pour aujourd'hui ce petit bibi là, il n'y a rien qui va camoufler. Quoique si on insiste un peu. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Et donc je me demande vraiment si au final je vais pas faire tout mon visage avec. Très bien, alors ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire cette seconde joue avec le même fond de teint. Et je vais faire simplement cette moitié de mon front avec mon Make Up For Ever HD. Comme ça j'aurai quand même, je pourrais quand même sortir aujourd'hui. Et surtout, je pourrais voir mieux comment le Water Blend tient. La seule comparaison que je voulais faire avec le Make Up For Ever HD, c'était pour la couvrance, parce que celui-ci, le Water Blend est quand même assez léger, mais moi j'aime beaucoup parce qu'on dirait vraiment ma peau, mais mieux, sans forcément vraiment cacher et mentir, on va dire, avec du maquillage. On dirait vraiment ma peau, mais simplement avec moins de rougeur. Et je trouve aussi qu'avec le primer, c'est vraiment pas mal la combinaison des deux. A priori, le primer n'a pas bougé. A priori, ce fond de teint là va s'oxyder parce que sur ma main, sur ma main, il s'est oxydé. Là, par contre, je trouve que la couvrance est un peu moins bonne au niveau des cicatrices. Voilà, alors clairement, la couvrance, c'est pas de ouf, hein. Même en mettant plusieurs couches, je vais vous montrer. On va faire un petit close-up. Sachant qu'il y a les lumières, mais vous voyez, on voit quand même encore cette marque ici que en principe j'arrive à camoufler. On voit encore ici, même si j'ai réussi à le camoufler, on voit encore le petit bibi. J'ai encore un peu le rose du nez qui ressort. Sachant que ce fond de teint a quand même des sous-tons rosés, donc c'est pas non plus hyper surprenant. Donc ce que je vais faire, c'est mettre mon fond de teint ici. Ah, la couleur est pas du tout la même. Ah oui, clairement. Clairement, le Water Blend tire beaucoup sur le rose. Hein. Vous allez voir, j'ai bien fait de pas faire moitié-moitié, je pense. En soi, c'est pas hyper flagrant. Oh, si, quand même. Si, quand même. On va zoomer un peu. Donc là, c'est le Make Up For Ever. Alors je sais pas si à la caméra ça se voit, mais effectivement ici c'est quand même plus dans les tons jaunes, plus dans les tons de ma peau, et ici c'est plutôt dans les tons rosés, sachant qu'en plus le Make Up For Ever a une meilleure couvrance. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais insérer des swatchs entre le Make Up For Ever et le Water Blend pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Ma première impression, c'est que le Water Blend est quand même couvrant, mais d'une manière qui rend la peau plus belle, mais qui garde son naturel. C'est-à-dire que ça va vraiment améliorer votre peau telle qu'elle est, mais ça va pas vraiment couvrir ses imperfections, ça va pas vraiment couvrir ses rougeurs. C'est un produit qui est très agréable à appliquer par contre, et donc je pense que pour l'été c'est une bonne solution. C'est très léger, on le sent pratiquement pas sur la peau. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est ma peau, que j'ai rien dessus. Le seul hic pour moi c'est la couleur. À ce moment là j'aurais préféré que ce soit, là c'est la Y325, j'aurais préféré quand même que ce soit une couleur plus dans les tons jaunes que dans les tons rosés. Moi tout ce qui a des sous-tons rosés ça me va pas trop, simplement parce que j'ai déjà une peau sensible à tendance irritée, donc quand même avec des rougeurs, et donc c'est un petit peu, c'est pas très logique de prendre ça. Je pense aussi que le Water Blend il est glowy. Donc moi j'aime beaucoup parce que ça donne un effet bonne santé, hein, ça donne un effet, c'est tout le contraire du terne, hein, donc c'est quand même très joli. Mais je pense que si vous avez une peau à tendance grasse, c'est pas le bon plan. Pour ce qui est du primer, je pense que effectivement c'est pas mal. J'ai quand même réussi à camoufler des rougeurs, mais je sais qu'il est quand même assez cher. Et je trouve que pour le prix en fait, c'est pas forcément, c'est que du vert en fait, et ça corrige pas forcément les rougeurs, ça va venir atténuer, mais d'un coup vous n'avez pas l'impression d'avoir plus de rougeurs. Et moi c'est ça que j'aimerais bien, c'est quelque chose de léger,
à appliquer une seule fois en fine couche qui camoufle vraiment les rougeurs. Pour ça, je suis moins convaincue. Pour ce qui est du fond de teint Waterblend, je le suis un peu plus. Simplement, il y a un endroit où j'aime pas trop le rendu, c'est sur mon nez, puisque moi j'ai des rougeurs sur mon nez et le fait qu'il ait des sous-tons rosés, je trouve que ça a plutôt tendance à accentuer ou à faire un mauvais camouflage en fait. On voit que j'ai essayé de camoufler et ça j'aime pas trop. Donc voilà mes premières impressions et un petit peu comment je le ressens. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller finir mon maquillage, je vais aller appliquer une poudre, mon bronzer et faire mes yeux. Et puis je vais vous donner des nouvelles au fur et à mesure de la journée pour vous dire un petit peu comment ça tient avec ce que je fais. Il fait quand même assez chaud, donc voir un petit peu comment le fond de teint réagit avec les autres produits et comment il réagit au fil de la journée. Il est actuellement 10h56 du matin et donc je vais vous donner rendez-vous, je vais vous donner plusieurs rendez-vous jusqu'à ce soir pour voir l'évolution du produit. Alors je vous retrouve maintenant juste après avoir appliqué ma poudre et il y a juste un endroit où j'aime pas du tout comment ça rend avec le fond de teint, c'est ici. Parce qu'on voit à mort mes pores. Hello hello, alors me voici pour une update. Donc il est actuellement 18h, donc ça fait 7 heures que j'ai le fond de teint sur moi, que je le porte, que je vis ma vie avec. Et j'ai plusieurs observations. Déjà effectivement la couleur moi ne me convient pas trop, alors ça apparemment ça dépend des opinions et ça dépend aussi de la lumière. Je sais qu'en lumière naturelle j'aime assez, mais dès que c'est un peu sombre ou dès que c'est de la lumière artificielle j'aime moins à cause des sous-tons rosés en fait. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra mais voilà, il y a quand même des sous-tons rosés et je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Ensuite par contre ce que j'aime bien c'est le côté glow. Le côté glowy du fond de teint, ça c'est pas mal. Mais en même temps, il est assez sec à porter sur la peau. Alors c'est un petit peu contradictoire parce que quand je l'ai appliqué, c'était quand même une formule hyper liquide, hyper légère à appliquer. Et en fait j'ai l'impression que il devient de plus en plus lourd dans la journée et limite ça me tiraille la peau. Donc ça j'aime un peu moins. Par contre, il est glowy, donc ça j'aime bien. Donc en fait je suis un petit peu partagée entre les deux. Le truc qui me fera pencher plutôt du côté du non, c'est la couleur, mais je ne connais pas trop la gamme, donc j'imagine qu'ils doivent quand même avoir des autres teintes que celle de l'échantillon que j'ai eu. Je dirais que si vous avez la peau grasse, c'est pas forcément le fond de teint qu'il vous faut, déjà parce que comme je l'avais dit, les liquides c'est une formule quand même à base d'eau et donc avec l'huile ça se mélange pas très bien, et en plus il est glowy, donc si déjà vous brillez au naturel ça va pas forcément arranger votre cas. Et puis voilà, là il a l'air très très blanc, mais c'est aussi parce que je suis devant la fenêtre et du coup je sais pas si ça rend justice au fond de teint. Un autre truc que j'aime pas trop c'est sa couvrance. Pour quelque chose de très léger c'est bien, mais si vous voulez vraiment de la couvrance, vous voyez on voit mes cicatrices alors que avec d'autres fonds de teint on les voit pas forcément à cette distance. Donc voilà ce que j'en pense. A priori il a pas trop bougé. Je dirais même que le fait de mettre de la poudre, du bronzer, tout ça, tous les produits se sont bien fondus avec. Et je dirais que la poudre a fait s'améliorer en fait le rendu. Avec le temps dans la journée ça s'est amélioré. Donc ça c'est un bon point plutôt pour le fond de teint. Donc voilà, je vous retrouverai un peu plus tard dans la soirée pour vous dire mes impressions, si ça a changé ou pas. Donc on se retrouve pour la dernière update de la journée. Il est actuellement 21h, je m'apprête à aller regarder L'amour est dans le pré. Et en ce qui concerne le fond de teint, en fait je trouve qu'avec la journée, au fur et à mesure du temps, il s'est vachement amélioré au niveau de la texture. Donc je suis quand même un peu plus fan maintenant qu'au début de la journée. Le seul truc qui me dérange c'est vraiment la couleur. Au-delà de la couleur, je trouve que c'est quand même un bon fond de teint. Au niveau du ressenti, je vous disais tout à l'heure que j'avais l'impression vraiment que ça tiraillait ma peau et la sensation en fait c'est estompé et là je le sens presque plus, c'est comme si je n'en avais pas. Donc je pense que c'est peut-être aussi ma peau qui à un moment, je sais pas, elle avait trop chaud, je ne sais quoi. Donc voilà, donc j'aime quand même assez, je vais vous montrer de plus près. Donc on voit qu'au niveau du nez, ça s'est quand même pas mal estompé, mais il a quand même bien tenu au niveau des joues. Et on voit ici que la texture quand même s'est améliorée des deux côtés. Et donc voilà mon avis sur ce fond de teint. Donc
Je vous conseille de l'essayer si jamais vous voulez quelque chose d'assez léger et que vous n'avez pas trop de problèmes de peau. Par contre, si vous avez la peau grasse et que vous recherchez quelque chose avec beaucoup de couvrant, je pense qu'il faudra s'orienter vers quelque chose d'autre et pas forcément vers celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime en dessous de la vidéo et dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo où je teste des fonds de teint, où je teste des produits sur une journée, parce que du coup moi je sais s'il faut que je continue à en faire ou si c'est quelque chose qui vous ennuie et que vous préférez que je parle d'autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux habituels, Instagram, Snapchat, Facebook, tout ça. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.